Oui, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce webinaire RSE. Je suis Thomas Tressac à la communication RSE d'Orange et j'ai le plaisir et le grand honneur aujourd'hui de vous accompagner dans ce webinaire où nous allons parler pas mal d'énergie et plus précisément de Smart Eco Énergie. Donc pour ce faire, je serai accompagné d'un expert, Cyril Hommel. Est-ce que tu veux te présenter? Oui, bonjour à toutes et à tous. Donc Cyril Hommel, je suis en charge des activités effectivement digitales au service de la performance énergétique et environnementale au sein d'Orange Business. Ça fait une vingtaine d'années que je mets effectivement les nouvelles technologies au service de ces sujets. Non, merci Cyril. Donc nous allons parler aujourd'hui d'IoT, si j'ai bien compris, hein, mais pas que, de data, d'énergie. On va se centrer effectivement sur l'énergie et la question de la performance énergétique et notamment la question de la GTB, gestion technique du bâtiment, avec une innovation qu'on a plaisir à vous partager aujourd'hui, qui est Sparteco Energy Control, qu'on développe avec des partenaires de référence. Alors, vous nous voyez, mais nous, on ne vous voit pas. On voit que votre chat et notre conversation. Donc, vous pourrez poser des questions via ce canal. Mais déjà, une petite question qu'on vous pose à vous public. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de Smart Eco Énergie d'Orange d'une manière ou d'une autre? Ou est-ce que vous découvrez, voilà, quel est votre niveau de sensibilité sur le sujet ou d'information? Et puis, juste après, nous démarrons. Donc, voilà, vous pouvez répondre dans le chat. On va prendre votre tension sur le sujet avant de démarrer. Et puis peut-être pour élargir, si vous voulez vous exprimer aussi sur vos questions autour de la GTB. Voilà, et donc tout au long de ce webinaire, n'hésitez pas, et Thomas, tu n'hésites pas à me couper pour qu'on puisse répondre en live aux questions plutôt que de garder effectivement tout pour la fin, mais on se gardera effectivement un temps d'échange à la fin. Alors pour l'instant, nos clients ne sont pas tout à fait réveillés au courant de notre question. Je n'ai pas de remarques. Ah si. Pas entendu parler de la solution d'Orange de la part d'Emmanuel. Donc voilà, voilà, donc On y va pour ça, ça tombe bien. on y va. On y va. Non plus de Christelle, donc tu vois, ça y est. Ok, good. Je pense que tu es en terrain pas en friche, mais un terrain de découverte pour certaines personnes. Donc voilà, tu peux y aller. Moi, je trouve ça assez bluffant, mais je suis un peu jugé parti. Mais voilà. À toi, Alors, effectivement, merci Thomas. Et le sujet du jour, effectivement, c'est il y a plus spécifiquement la question de vous informer sur un certain nombre de réglementations et puis évidemment vous présenter un certain nombre de solutions qui sont portées par le groupe Orange et par Orange Business spécifiquement dans notre métier d'ESN, d'intégrateur et de spécialiste de l'IoT. Mais c'est vrai que je voudrais commencer par aborder le sujet de la RSE comme enjeu et potentiel de relais de croissance durable. Parce que c'est vraiment comme ça qu'on souhaite l'aborder avec vous. Et d'abord, dire un mot de pourquoi je relie la question des consommations d'énergie avec la question environnementale. C'est que si on regarde effectivement cette question de l'énergie à un niveau global et planétaire, eh bien, elle est responsable d'un peu plus de 73% des émissions de carbone. Et donc, si on parle autant d'énergie, c'est pour des raisons à la fois de coût, mais aussi liées à la performance environnementale dans un contexte où il y a beaucoup à faire pour lutter contre les effets du changement climatique et notamment traiter cette question des gaz à effet de serre et du carbone. Et puis, si on continue un peu notre entonnoir, et ben quand on se dit du coup il y a une question d'énergie qui est absolument centrale, eh bien on se dit alors du coup ils sont où les premiers consommateurs d'énergie? Et les premiers consommateurs d'énergie, là c'est un chiffre français, mais sachez que c'est un chiffre qui est relativement moyen à l'échelle mondiale ou dans les pays occidentaux en tout cas. Et donc ici un chiffre du ministère de l'écologie qui nous dit le bâtiment tertiaire c'est 43% et c'est le premier consommateur d'énergie dans les consommations à l'échelle du territoire français. Et avec un impact important sur les émissions de gaz à effet de serre. Alors quand on dit le tertiaire ici, on comprend le tertiaire y compris résidentiel. Voilà, mais donc ça explique la raison pour laquelle
le gouvernement, depuis de nombreuses années, a légiféré, a aussi mis en place des systèmes d'aide, et on va parler aujourd'hui aussi des comment on peut être aidé pour atteindre ces économies d'énergie et déployer les solutions qui vont bien. Mais notamment, alors sans refaire toute l'histoire des réglementations qui sont nombreuses, eh bien, vous parlez évidemment, je pense que vous avez tous entendu parler du décret tertiaire, vous dire que dans ce domaine-là, Orange Business propose une solution qui s'appelle Smart Eco Energy Analytics et qui vous permet d'automatiser la collecte et l'analyse des données énergétiques pour réaliser des économies d'énergie et aussi répondre à cette question du reporting obligatoire dans le cadre du décret tertiaire vers la plateforme Opérate. Et puis, un deuxième sujet. Excusez-moi, Cyril, on a une petite question qui peut faire une introduction. On a une question d'Alexandre. Votre solution permet-elle à la fois un suivi énergétique et de régulation automatique des systèmes techniques, chauffage, éclairage, ECS, ventilation? Alors, c'est effectivement ça que je vais bien éclairer ce matin. Effectivement, à travers Smart Eco Energy, vous trouvez effectivement ces solutions qui permettent d'assurer tout le reporting sur l'énergie et les fluides et d'apporter de l'intelligence sur l'analyse des données énergie, fluide et factures. Et ça, je vais l'éclairer tout de suite après. Et puis, plus spécifiquement sur la partie régulation avec Smart Eco Energy Control. Et donc, j'en dis pas plus puisque ça va être le sujet central de notre webinaire ce matin. Et puis, un dernier volet qui est Smart Eco Energy Carbone, qui est effectivement une solution qui vous permet de répondre notamment à cette question du reporting sur vos émissions de carbone, sur votre empreinte carbone, et notamment de répondre à cette directive européenne qu'est la CSRD et qui, entre 2025 et 2028, demande progressivement à l'ensemble des acteurs économiques de reporter de manière précise avec un bilan qui soit auditable et qui soit d'ailleurs certifié par des tiers indépendants. Et ça, c'est la CSRD. Mais je me recentre sur la question de l'énergie. D'abord, en disant qu'effectivement, c'est la question de la performance énergétique et environnementale n'est plus une option. Et ça, ce n'est qu'un constat. Hein. C'est pas un point de vue, c'est un constat. Il y a la question des coûts de l'énergie qui est centrale. Beaucoup de nos entreprises, de nos organisations, de nos collectivités, eh bien, ont vu leur facture énergétique multipliée par 4, par 5, par 6 au cours de ces 3 dernières années. Et ce n'est hélas pas prêt de se terminer. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il y a des questions de mix énergétique, du développement des énergies renouvelables qui font qu'il y a, et puis évidemment, un contexte géopolitique autour des énergies fossiles qui renchérissent très fortement le coût d'énergie et ce, de manière durable. Donc, il y a une vraie question, il y a un enjeu économique de compétitivité important pour toutes nos organisations, effectivement, de maîtriser ce coût. Et c'est de ça dont on parle ce matin. 2, il y a une question qui est peut-être moins connue pour la plupart d'entre nous, c'est la question des enjeux de financement. Quand je parle d'enjeux de financement, ici, je parle bien de comment je finance l'activité de ma collectivité ou de mon entreprise. Parce que la taxonomie européenne, elle vient driver de manière très forte, elle vient flécher où les financements doivent se faire. Et quand vous avez la plupart des grandes banques qui disent on ne va plus financer les énergies fossiles, ce n'est pas parce qu'ils ne veulent pas faire leur métier de financeur de l'activité économique, c'est qu'effectivement, ils ont un certain nombre de contraintes réglementaires qui sont relativement récentes et qui font qu'ils n'ont en quelque sorte plus la capacité de prêter sur des activités qui ne soient pas vertueuses sur un plan notamment carbone. Hein. Donc, ce n'est pas juste pour faire plaisir à la planète, c'est surtout parce qu'en fait, il y a des contraintes. Et c'est valable pour toutes nos organisations. Plus le temps va passer, plus nos organisations auront des enjeux de qualité de financement en démontrant leur capacité à atteindre des objectifs RSE, de responsabilité sociale des entreprises ou des organisations, de démontrer qu'ils baissent leur bilan carbone. Et ça aura un impact sur la qualité du financement de nos organisations. Et puis, il y a un troisième point qui sont les enjeux d'attractivité.
Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais vous voyez bien autour de vous, et si vous regardez toutes les grandes enquêtes d'opinion montrent que cette entreprise ou cette collectivité ne fait pas le travail pour se décarboner, baisser ses consommations d'énergie, et bien donc je ne vais pas acheter ces produits ou ce territoire sera moins attractif. Cette organisation ne fait pas le travail, eh bien je ne vais pas aller travailler pour elle. Donc il y a aussi une question de recrutement des talents et de rétention des talents dans nos organisations en démontrant qu'on travaille dans des organisations qui sont véritablement en train de faire des efforts sur ces sujets-là. Et puis je termine, et puis Thomas, si tu as des questions, tu n'hésites pas, mais je termine avec les enjeux juridiques, évidemment du décret tertiaire, évidemment du décret BACS, et je vais évidemment redire un mot. Il y a des obligations de solarisation sur les surfaces déjà artificialisées, les parkings, les toitures. Il y a des obligations en ce qui concerne la communication extra-financière, et notamment cette question de la CSRD. Il y en a tout un tas d'autres, mais je ne vais pas vous faire un catalogue à la Prévert pour aujourd'hui. En résumé, Cyril, ce que tu es en train de nous dire, c'est que il y a des lois normatives qui imposent, quelle que soit la structure ou la taille d'entreprise, un suivi de performance énergétique et environnementale, de plus en plus normative et contraignante. On n'a plus le choix, que ce soit avec Orange ou non. Enfin, pour le coup, je me pose. C'est un peu comme la loi de finance de dématérialisation. Il va falloir qu'on s'organise pour y aller et en fait avoir des preuves que on travaille dans la transition énergétique avec des plans d'action pour servir la CSRD et le rapport extra-financier. Et là, c'est bien effectivement à la fois la question de la preuve. Il vous est demandé une preuve que vous êtes à l'action et que vous obtenez des résultats. Et c'est aussi une question de moyens. Est-ce que vous mettez en place les moyens qui vont bien, qui vous permettent de suivre et de comprendre vos consommations pour pouvoir les réduire, parce que ça démarre par suivre et comprendre. Et est-ce que vous mettez bien en place, et c'est le sujet du jour, la GTB, est-ce que vous mettez bien en place des systèmes qui vont impacter, réduire significativement vos consommations d'énergie. Que vous soyez une organisation à vocation économique, une entreprise, ou que vous soyez une collectivité locale territoriale, ou j'avais encore il y a peu de temps un échange avec une association qui a un patrimoine immobilier important qui me dit moi je suis un secteur associatif, rien à foutre, c'est pas du tout le sujet. En fait, vous avez des bâtiments, et ce sont les bâtiments qui sont ciblés. C'est pas qui vous êtes, c'est ceux que vous avez. Ouais, justement, pour rebondir, on a une question de Farah qui dit pour les collectivités territoriales et secteurs publics, éducation santé, ça s'impose aussi. Enfin, il n'y a pas de. C'est effectivement là, on parle bien du tertiaire. Et donc, le tertiaire, quel que soit l'occupant, le propriétaire, etc., c'est le tertiaire. Point barre. Donc, il n'y a pas de qui je suis. La question, c'est où j'habite et dans quoi je réalise mes activités. Si c'est dans le bâtiment tertiaire, je suis effectivement concerné. On a une autre question de Léon. Ouais. On a deux petites questions avant que tu passes. Léon B qui nous dit c'est quoi la solution IoT d'Orange dans ce domaine? Ça, oui, on va y venir tout de suite. On va y venir. Et Thierry nous dit comment allez-vous travailler la pertinence de Orange dans ce domaine d'activité pour lequel il y a déjà des grands acteurs énergétiques qui sont déjà présents. Enfin, on n'est pas les pionniers du marché, quoi. C'est exactement, merci pour cette transition. Du coup, pourquoi Orange Business s'intéresse à ça? Parce que l'énergie et le carbone, ça commence par des données. Et en fait, ça commence globalement toujours, tous les projets, tant que vous n'avez pas un état des lieux, vous ne savez pas où vous allez. Et sans données, notre constat, et je pense le vôtre aussi, c'est que vous jouez votre performance énergétique ou votre décarbonation à pile ou face, ou alors les yeux fermés en roulant sur l'autoroute en ne sachant pas si vous êtes sur la bonne voie. Et si je prends un exemple tout simple, et je ne vais pas aller trop loin sur cette slide qui peut paraître peut-être un peu touffu, mais si je prends un exemple simple, si je vous dis votre bâtiment A, il consomme 10 et le bâtiment B, il consomme 100, qu'est-ce que cela vous apprend ou qu'est-ce que cela vous enseigne de votre performance énergétique? Absolument rien. Parce que tant que vous n'avez pas mixé cette donnée-là avec des données de surface, d'occupation, d'activité, de météo, etc., eh bien, vous ne pouvez pas comprendre ce que ça dit de votre performance énergétique. Et ces données, elles sont localisées dans des systèmes d'information, qu'ils soient ouverts, fermés, propriétaires, locaux ou en open. Et ça, c'est notre métier chez Orange Business.
en tant qu'ESN, en tant qu'intégrateur système, de produire, de collecter, de qualifier ces données. Et c'est la base de tout projet, bien évidemment, y compris de performance énergétique et environnementale, c'est d'avoir les datas de qualité. Hein, parce que sinon, on prend des décisions sur des datas qui vous disent des choses, qui vous disent n'importe quoi. Donc, alors, Cyril, notre expertise, c'est vraiment ce côté capacité à générer des données, à suivre des données, des datas, quel que soit, et de les connecter dans un tout cohérent, quel que soit le donneur d'ordre. Et de les mixer, absolument, et de les mixer de sorte à ce qu'on en tire de l'intelligence. Encore une fois, une data B, et qu'est-ce que j'en fais? Ça m'enseigne rien. Il faut que je mixe. Et c'est aussi cette compétence, cette capacité à comprendre quelles données on va mixer pour pouvoir apporter des indicateurs, pour pouvoir apporter des informations pertinentes qui vont permettre de driver l'action, hein, de conduire le plan d'action. Et pourquoi, il y avait une question tout à l'heure qui était, mais pourquoi Orange Business? Vous avez une première partie de réponse. D'abord, c'est un sujet de data, et d'ailleurs, on se positionne et d'IoT, hein, et d'objets connectés, c'est évidemment le sujet du jour, et pour pouvoir produire cette donnée, pour pouvoir aussi avoir des IoT qui, au-delà d'être des capteurs, sont aussi des capteurs actionneurs. Alors, comment on se positionne dans ce monde-là? Je vais être assez rapide sur cette slide, mais pour peut-être clarifier le positionnement, notre positionnement, il n'est pas celui d'un énergéticien. Et d'ailleurs, on le revendique haut et fort, et j'ai tous les jours des partenaires, des clients qui me disent cette data, elle devient critique business, elle devient critique pour notre activité, et on ne veut plus la laisser aux mains de notre énergéticien ou uniquement dans les mains de notre énergéticien, parce que demain je change de fournisseur, demain je change de prestataire. C'est ce que vous avez là-haut, en haut à droite de cet écran. Effectivement, je m'appelle Bouygues, PI, Vinci, FH, IDEX, Dalkia, etc. Eh bien, oui, j'ai une expertise sur l'énergie, mais quelle est mon expertise sur la data? En tout cas, nous, on prétend que ça, c'est vraiment notre cœur de métier. Et deux, ce qui est important, c'est que ce pourquoi on se bat, c'est que vous repreniez le pouvoir sur vos données et qu'elles ne soient pas laissées uniquement dans les mains de prestataires, de partenaires qui sont là pour un temps, mais peut-être pas pour tout le temps, et qu'il est absolument critique que vous possédiez et que vous maîtrisiez ces données. Et nous, on se positionne effectivement en tiers de confiance, agnostique et sans aucun conflit d'intérêt. Tiers de confiance parce qu'on n'a pas de conflit d'intérêt. Agnostique, c'est parce que vous ayez, on voit quelques marques là-haut, évidemment, elles sont en nombre très réduit, mais c'est pour donner des exemples, mais que vous fassiez confiance à un constructeur A, B, C ou D, très bien. Mais en revanche, ce qui est important, c'est que tous ces systèmes-là soient ouverts et que vous ne soyez pas pieds et poings liés avec telle ou telle marque. Parce que demain, il faut que vous puissiez continuer à avoir le pouvoir et la main de choisir votre destin sur ces sujets qui deviennent critiques de l'énergie et du carbone. Et donc, c'est ça que nous, on prétend vous apporter de manière effectivement agnostique et sans aucun conflit d'intérêt. Ça, c'était pour positionner effectivement Orange Business. Alors après, il y a Orange Business Data, il y a Orange Business sur l'IoT, Orange Business sur la data. C'est effectivement sur la partie notamment analytics, comment on vous aide à automatiser la collecte et l'analyse des données de consommation d'énergie, de fluide, de factures et tant d'autres. Et donc là, Smart Eco Energy Analytics, effectivement, c'est une plateforme qui vous permet, grâce à ces plus de 290 connecteurs natifs, d'aller attraper des données de consommation. Vous avez des clients, ils ont 3500 bâtiments, et en 15 jours top chrono, on leur apporte les données de consommation de gaz, d'électricité. Puis ensuite, ça demande un peu plus de temps, mais pas beaucoup plus, des données sur leurs factures pour pouvoir contrôler automatiquement leurs factures, pour pouvoir optimiser des contrats de manière automatisée grâce aux algorithmes qui sont présents dans ces plateformes, et puis de suivre, d'aller collecter les données depuis des GTB, de suivre ces données de carburant, les énergies renouvelables et les productions solaires que vous avez déployées ici ou là, et globalement d'avoir un système qui vous permet d'avoir un suivi complet. Excuse-moi, Cyril, on a des petites questions. Une question de Thierry, depuis quel niveau du bâtiment tu vas faire ce travail de collecte des données? Alors, on le fait à tous les niveaux. Hein, et donc, évidemment, il y a un niveau qui est relativement facile, qui est un niveau un peu général, c'est-à-dire, je vais vous donner les données de consommation à l'échelle
du bâtiment, c'est-à-dire au niveau des compteurs généraux, hein, PDL par exemple en électricité, etc. Et puis notre métier autour de l'IoT, c'est de rendre communicants vos TGBT, c'est de rendre communicantes vos GTB, qui parfois ont beaucoup d'informations, mais les gardent pour elles-mêmes et les gardent en local. Et donc ça, c'est le métier effectivement d'un intégrateur, d'un expert des systèmes d'information, d'un expert de la data, pour pouvoir vous permettre d'aller à un niveau de granularité extrêmement fin, et notamment aussi permis par les GTB, qui est le sujet effectivement de Smart Eco Energy Control, sur lequel je vais bifurquer dans une minute. Ouais. Peut-être que j'ai pas compris bien la question, mais je crois qu'il voulait dire aussi qu'on a des étages, enfin, tu vois, où c'est qu'on oui, va mettre alors, les bien sûr. connecteurs. Bien Voilà, sûr. Donc là, il y a la question du suivi à la fois du bâtiment dans sa configuration. Et puis, il y a la question des usages. Est-ce que je suis, effectivement, suivre l'éclairage, et s'il faut l'éclairage de l'étage 3, suivre le chauffage de l'étage 1 et la climatisation de l'étage 5. Enfin, voilà. Donc oui, on peut effectivement aller dans ce niveau de granularité. Ouais. Une remarque de Emmanuel, vous êtes partenaire de tous les éditeurs, nous sommes utilisateurs de DeepKey. Est-ce qu'on peut s'interfacer avec n'importe quel éditeur Alors, typiquement, nous, effectivement, le métier d'Orange Business, c'est quoi? C'est pas celui d'être un éditeur, c'est celui d'être un intégrateur. Je donne une image souvent que j'utilise, c'est vous achetez la suite Office de Microsoft, dedans il y a Excel, vous ouvrez Excel, et il n'y a rien. Notre métier, c'est de faire en sorte que, effectivement, dans vos outils, il y ait de la data de qualité et avec le niveau de granularité que vous souhaitez. Voilà. Et une remarque, alors peut-être que tu viens après, mais est-ce que l'analyse des données va jusqu'à l'analyse prédictive des consommations ou ça? Et il y a aussi, par exemple, un module qui est pas, là, j'ai pas précisé, mais ça va très loin, donc n'hésitez pas à nous solliciter spécifiquement pour creuser ce sujet-là et vous apporter une démo de nos solutions. Mais sur l'analyse prédictive, effectivement, il y a notamment des modules IPMVP qui permettent de prédire les consommations, ce qu'elles auraient été si on n'avait pas les travaux. Et donc, du coup, selon ce protocole IPMVP, qui est une norme internationale de mesure des économies d'énergie, ça permet de mesurer précisément quelles sont les économies engendrées par tel ou tel type d'action ou tel type de travaux. Donc oui, il y a une partie prédictive dans la plateforme. Après, l'énergie, rappelons-nous bien que c'est aussi lié à la météo. Et j'attends celui qui sait prédire la météo, ne serait-ce que pour dans une semaine, et encore moins dans un mois, dans 3 mois et dans 6 mois. Donc on peut faire du prédictif, mais attention à ce qu'on raconte. Hein. Il faut être prudent quand on parle de prédictif. Et au-delà de l'intelligence artificielle, enfin, tu intègres de l'intelligence artificielle aussi dans les blockchains ou pas encore? Alors, il y a des sujets qui peuvent être liés à la blockchain, mais pas spécifiquement dans ces projets-là. En tout cas, dans 99% des cas, on n'a pas de question de blockchain. On est sur des choses qui sont extrêmement simples à déployer, extrêmement rapides, en 15 jours top chrono. C'est l'objet d'ailleurs de ce starter, j'en dis un mot. Mais c'est l'objet de ce question, tu vas y venir, mais est-il prévu qu'Orange utilise ces GTB, enfin ces solutions? Tu en as parlé hier, je sais. Alors, effectivement, solution Smart Eco Energy Analytics est déployée sur plus de 350 bâtiments d'Orange Business, notamment à l'international, sur ces data centers. Smart Eco Energy Control, c'est la solution qui est derrière cette proposition. Elle est déployée par Orange sur un peu plus de 550 boutiques, sur le réseau des boutiques Orange. Donc voilà, mais je vais en redire un mot. Je te laisse défiler. Je termine, non, mais je t'en prie, et je termine juste sur cette question d'analytics, qui est vraiment l'automatisation de la collecte et de l'analyse. Hein, et donc ça, il y a une solution qui s'appelle le Starter, qui permet de tester ça, 1 500 €, mise en place en 15 jours sur un nombre illimité de sites, et d'analyser notamment vos consommations d'électricité, et déjà de voir des choses extrêmement intéressantes, et d'identifier immédiatement des économies atteignables. Vous voyez ici sur cette slide, 27 000 €. Hier, j'étais avec un autre client. C'était effectivement, ici, il y avait marqué 35 000 €. Il avait une trentaine de sites, voilà, d'optimisation, notamment sur ses puissances souscrites. Donc, c'est tout ce que permet effectivement l'algorithmie dans ce type de plateforme, et d'identifier comment fonctionne le bâtiment et comment je l'optimise.
J'en viens à, ça c'était pour Analytics, donc encore une fois, c'est le cerveau, l'intelligence, comment j'aide à la décision sur des travaux, sur de l'optimisation de contrats, sur des plans d'action, comment je les suis, comment je mesure concrètement des économies. Et puis il y a un volet, la question a été posée, est-ce qu'à l'analyse, on lit effectivement le contrôle commande? Eh bien oui, Orange Business en tant qu'acteur de l'IoT, effectivement, est heureux de vous proposer une solution qu'on développe avec un partenaire qui s'appelle Smart & Connective et une solution qui est basée sur les objets connectés, une GTB sans fil. Et ça, c'est vraiment une rupture dans le monde de la GTB que je vais un tout petit peu expliciter pour vous présenter comment on fait ce genre de projet et quels sont les bénéfices. D'abord, vous redire un mot de ce fameux décret Bax. Le décret Bax, il dit quoi? Il dit sur tous les bâtiments tertiaires non résidentiels, mais sur tous les bâtiments tertiaires, eh bien, vous devez installer une GTB avec des seuils techniques qui sont au 1er janvier 2025 sont concernés tous les bâtiments qui ont notamment des systèmes de chauffage et de climatisation avec une puissance nominale cumulée supérieure à 290 kW. Désolé pour cette terminologie un peu technique. Au 1er janvier 2027, c'est tous les bâtiments qui ont plus de 70 kW. Si je fais très simple, globalement, oui, ok, au 1er janvier 2027, à peu près tous les bâtiments tertiaires sont donc concernés par cette obligation, cette exigence de déployer. C'est pas que pour nous embêter, c'est aussi pour nous donner les moyens d'atteindre ces objectifs fixés par le décret tertiaire, moins 40% d'ici à 2030. Donc il faut faire vite, il faut taper fort. Et la GTB dans le bâtiment, c'est un des moyens importants, bien évidemment, au-delà des travaux de rénovation du bâti, de l'enveloppe, d'isolation, etc. Il y a un enjeu qui est phénoménal, et c'est ça aussi qui a attiré notre attention, c'est que à date, le rapport de la CRE, de la Commission de régulation de l'énergie de septembre 2023, donc c'est tout récent, disait seuls 6% des bâtiments tertiaires de plus de 1000 m² sont équipés de GTB. Et globalement, en dessous de 1000 m², à date, aujourd'hui, il y en a peu, très peu. Donc ça revient à dire 6% des bâtiments sont équipés de GTB. Avec une question intéressante qui est un rapport de l'ADEME qui disait il y a à date plus de 65% des GTB qui sont abandonnés dans les 5 ans qui ont suivi leur mise en service. Abandonnés dans le sens qu'ils ne sont plus utilisés ou correctement utilisés. Et pourquoi ça nous interroge. On se dit on ne peut pas faire un investissement et se dire qu'il va être tellement compliqué, tellement coûteux qu'on risque de l'abandonner dans un temps relativement limité. Une GTB, c'est quoi? Donc ça, c'est une question à laquelle on répond à travers notre GTB Lite. Je veux d'abord, avant de vous présenter ça, je veux quand même revenir sur ce qu'est une GTB, gestion technique du bâtiment, et d'un mot dire qu'effectivement, une GTB, ça peut être soit très complexe, soit effectivement être un peu simplifié. Et ça, c'est le postulat ou la position qu'on a prise de proposer une GTB simple et légère, qui est centrée sur les questions, sur les systèmes énergétiques. C'est-à-dire qu'une GTB qui peut aller jusqu'à piloter le contrôle d'accès, l'incendie, les alarmes et encore tant d'autres choses, eh bien, nous, on s'est concentré sur une GTB qui va piloter votre CVC, chauffage, clim, ventilation, et qui va piloter votre éclairage, avec 2-3 autres choses également possibles. Mais pour faire simple, retenez qu'on s'est concentré sur une GTB simple qui vise à impacter d'abord, prioritairement, vos consommations d'énergie. Une GTB traditionnelle, c'est effectivement une GTB avec des actionneurs qu'on va câbler. Donc, ça veut dire quoi? Des travaux qui sont lourds, c'est extrêmement coûteux, c'est des règles de régulation avec des interfaces graphiques dont je ne dis pas plus, mais qu'elles sont d'une complexité habituellement et traditionnellement extrêmement élevée, qui fait que même, vous pouvez le voir, vos exploitants mainteneurs, parfois, ils sont en difficulté pour piloter cette GTB de manière correcte parce qu'il y a un degré de complexité qui est devenu complètement dingue. Et puis, ce sont, en tout cas jusqu'à il y a peu, c'était des systèmes qui étaient essentiellement gérés localement. J'ai 35 bâtiments ou j'ai 3000 bâtiments. Ma GTB, elle est essentiellement, elle permet de piloter localement ce bâtiment.
Par contre, la question de la supervision et d'une capacité à gérer globalement un parc, eh ben ça, c'était pas si simple. Et c'est ça qu'on vous apporte Orange Business. Ce sont effectivement des capteurs actionneurs sans fil. Et quand on dit capteur actionneur sans fil, c'est de l'innovation sur les objets connectés, évidemment, avec une installation rapide et non intrusive. En 4 heures top chrono, on peut déployer 1000 mètres carrés, par exemple. Et évidemment, avec des travaux qui sont que de l'installation et donc sans travaux. On ne va pas percer des murs pour tirer des câbles, on ne va pas être obligé de faire du plâtre et de la peinture derrière, etc., etc. Un paramétrage qui est no-code, ça veut dire que c'est paramétrable de manière extrêmement simple. Si plus personne dans la salle depuis capteur de présence depuis 10 secondes, alors éteindre la lumière. Hein, c'est aussi simple que ça, paramétrage objet. Et puis une interface utilisateur qui est extrêmement simple et qui dit que bah effectivement, chez Orange, je veux piloter 550 boutiques Orange d'un coup, les passer de 21 degrés à 19 degrés parce que c'est ça la réglementation. Eh bien, j'appuie sur un bouton et je peux dire appliquer cette consigne à tous mes sites et ça va effectivement me permettre de piloter à la fois de manière massive mon patrimoine et aussi salle par salle si les salles ont été équipées et sont pilotables individuellement. Et donc, je peux piloter depuis Marseille, je peux piloter des bureaux à Paris, à Angers ou à Strasbourg. Ça, c'est cette petite révolution. Effectivement, elle est issue sur la base d'une technologie à la fois de notre partenaire, Smart & Connective, et sur lequel on déploie effectivement cette technologie d'objets connectés à travers un automate qui va communiquer sans fil avec des capteurs, des actionneurs et assurer un certain nombre de remontées de consommation. Pour donner, voilà l'écosystème développé par notre partenaire, avec des thermostats, des capteurs, des équipements qui vont être placés effectivement sur les systèmes de chauffage, de ventile, de clim, etc., sur vos spits, et puis des capteurs d'ouvrant, par exemple, pour dire si la fenêtre s'ouvre, j'arrête de climatiser cette pièce parce que je suis pas là pour refroidir l'air extérieur du bâtiment. L'automate, lui, il a la taille d'une petite box et cet automate, donc, qui communique sans fil avec tous ces objets qui, pour la plupart, vont être installés sur les équipements, donc eux alimentés. Je prends l'exemple d'un interrupteur connecté, on va enlever l'interrupteur existant, on va replacer cet interrupteur connecté et évidemment le rebrancher et puis le rendre pilotable à distance et sans fil par l'automate, qui fera le lien intelligent avec tous les capteurs disposés dans le bâtiment. Est-ce que la fenêtre est ouverte? Est-ce que la luminosité est importante parce qu'il y a beaucoup de soleil, auquel cas j'éteins la lumière? Est-ce que la température est de 32 degrés et donc effectivement je vais climatiser cette salle et j'enclenche le climatiseur, etc., etc. Donc voilà une interface aussi qui permet de faire tout ce paramétrage. Et donc ça, c'est notre métier, de préparer tout le paramétrage, la configuration de tous ces équipements, et puis de vous donner la main à vous, à vos exploitants, à vos mainteneurs derrière sur le pilotage. Et bien évidemment, on est là aussi en deuxième niveau pour vous aider à piloter efficacement cette GTB sur l'intégralité de votre patrimoine. Je dis un mot également des aides financière pour déployer ce genre de système. Parce que juste avant, Cyril, avant que tu arrives sur la définition du business model, j'ai une question de Léon. Quelle est la plateforme de communication utilisée? Alors, plateforme de communication, ou peut-être que ça adresse la question des protocoles de communication. Alors, les protocoles qui sont utilisés ici, ce sont des objets qui fonctionnent sur les protocoles Zigbee et Z-Wave, qui sont des protocoles issus du monde de la domotique, qui ont été durcis dans le cadre de cette application. Je rappelle juste que ce sont des protocoles qui sont utilisés par la NASA pour piloter des systèmes qui sont envoyés sur Mars. Donc, c'est extrêmement fiable. Et ils ont le gros avantage de s'auto-répéter. Parce que quand on parle de sans fil, on peut avoir la question, oui, mais est-ce que ça va bien pénétrer à l'intérieur du bâtiment? Est-ce que ça va être efficace? Et notamment, une des qualités de ces protocoles et de ces objets qui embarquent ces protocoles, c'est que chaque objet
répète jusqu'à 4 fois, hein, jusqu'à 4 objets autour de lui. Et donc, ça permet d'avoir une amplification du signal pour pouvoir être parfaitement efficient, efficace et opérationnel, sachant que quand on installe, évidemment, on vérifie que tout ça tourne. Et ça a le gros avantage aussi quand vous faites souvent, les bâtiments sont, comment dire, les cloisons sont déplacées, on modifie un peu l'agencement dans les bâtiments. Bah, l'avantage d'une GTB sans fil et de ces équipements, c'est qu'ils peuvent être facilement bougés et donc suivre la vie du bâtiment sans qu'on se relance dans des travaux lourds, de repositionner des capteurs qu'on va aller câbler avec l'automate qui est caché tout en bas au fond de la cave. Donc, voilà pour cette question sur les protocoles. Merci de l'avoir posée. Je reviens sur la question effectivement des financements. Alors peut-être terminer juste sur la com, parce qu'il peut y avoir aussi une question qui est, bah oui, mais comment mon automate derrière lui communique? Et ben l'automate, donc on a expliqué les protocoles avec les objets, mais l'automate, lui, derrière, il peut être relié soit à votre réseau, fonctionner soit, par votre câble Ethernet, soit fonctionner en Wi-Fi, soit fonctionner, si vous souhaitez le dissocier du réseau, de votre réseau d'entreprise ou du réseau de la collectivité, et ben, vous pouvez le dissocier, utiliser une carte SIM pour pouvoir le faire fonctionner tout ça et pouvoir piloter à distance les automates. J'en reviens sur la question effectivement des aides financières. Vous connaissez peut-être les certificats d'économie d'énergie. Il se trouve que les GTB sont éligibles à ces travaux de mise en place de systèmes de gestion technique du bâtiment. Et donc, il existe une fiche standardisée qui permet de valoriser, de générer des C2E et donc de les valoriser sur le marché des C2E. Orange Business dispose d'une solution complètement clé en main, et donc je le montre à travers ce petit schéma. Mais j'ai dissocié deux choses, c'est-à-dire que l'opérateur C2E et l'installateur, s'il se trouve que vous travaillez déjà avec un opérateur C2E, nous, on n'a pas de religion sur le sujet, et donc on peut très bien faire travailler votre prestataire sur les C2E, de même que si vous avez déjà un électricien, un exploitant mainteneur sur site qui pilote et qui maîtrise déjà tout votre patrimoine immobilier, eh bien, on peut aussi parfaitement travailler main dans la main puisqu'il connaît déjà vos sites et donc effectivement utiliser cet installateur, cet exploitant, ce mainteneur pour pouvoir installer la GTB, faire des audits techniques préliminaires, etc. Ou sinon, bien évidemment, vous apportez une solution complètement clé en main avec l'ensemble de ces compétences pour que de A jusqu'à Z, eh bien, et y compris dans la durée de vie du projet, eh bien, vous soyez voilà, complètement accompagné et qu'on assure l'intégralité du service. Voilà, je donne deux exemples et ça nous laissera du coup effectivement un quart d'heure pour pour répondre à vos questions. Je donne deux exemples. Magasin d'équipement de la maison, prix du projet 540 000 €. Ça nous permet de donner des ordres d'idées aussi du coup de ces solutions. Et puis prime C2E 715 000 €. Alors là, peut-être certains peuvent être un peu étonnés, mais effectivement, il se trouve qu'avec le doublement actuel de la bonification des C2E, avec la bonification en place des certificats d'économie d'énergie, il se peut dans certaines configurations, mais je ne vais pas être trop long là-dessus parce que c'est des configurations bien particulières, qu'effectivement les primes C2E couvrent, voire même dépassent le prix des projets. Pourquoi? Parce que notamment la GTB et ce système GTB qu'on vous propose, eh bien, il est extrêmement compétitif. Attention, elle s'arrête au mois de juin, je crois, les primes. Enfin. Alors, cette bonification, effectivement, on peut que vous inviter, et là, je reviens au sujet, effectivement, des C2E, on peut que vous inviter à être rapide dans l'étude de ce genre de dossier, parce que cette bonification, elle s'arrête le 30 juin,
et qu'il est fort probable qu'au 1er janvier de l'année prochaine, eh bien, dans la mesure où la plupart des bâtiments seront obligés de disposer, d'avoir mis en œuvre ces genres de technologies, eh bien, il est même assez probable qu'il n'y ait plus du tout de certificat d'économie d'énergie lié au GTB. Donc ça, je ne vais pas faire de boule de cristal là-dessus, c'est pas mon métier. Mais en tout cas, ce qui est sûr et certain, c'est qu'il y a effectivement cette bonification des C2E qui est disponible jusqu'au 30 juin. Donc, si vous voulez bénéficier de financement optimisé, maximisé sur vos projets de GTB, ben, on ne peut que vous inviter à regarder ce sujet-là rapidement. On a des petites questions de mise en œuvre opérationnelle, en fait. À moins que tu y arrives après, Cyril, mais l'installation est réalisée par Orange Business ou bien par des entreprises partenaires? Alors là, elle est réalisée par des entreprises partenaires que nous avons fait former, que nous formons, que nous avons fait former, y compris chez notre partenaire technologique Smart & Connective, pour qu'ils soient parfaitement à même d'installer avec des compétences qui n'ont pas besoin d'être extrêmement violentes en génie climatique, puisque là, on va être sur des objets qui s'installent globalement avec des compétences d'électricien qui sont suffisantes. Évidemment, chez Orange Business, il y a toute cette question de la configuration, et là, ça va dépendre de vos systèmes énergétiques dans les bâtiments. Donc là, il y a une expertise qui est effectivement importante pour bien configurer la solution, mais après, l'installateur, ça va être assez simple. Il va recevoir des boîtes, pièce par pièce, et il va aller disposer les objets pièce par pièce et les mettre en service. Ensuite, Hélène nous demande si la carte SIM peut être incluse dans l'automate. Et oui, c'est ce que je disais tout à l'heure. L'automate peut recevoir une carte SIM. Et donc, si votre projet, vous souhaitez fonctionner avec effectivement ce mode de communication-là pour le lien automate réseau, pour des raisons qui sont tout à fait entendables, et ben vous pouvez et on peut évidemment vous proposer des systèmes qui embarquent immédiatement ce genre d'abonnement avec les cartes SIM qui vont bien. Alors, toujours une dernière question d'Hélène. Des solutions analytiques et contrôles sont deux interfaces différentes, point d'interrogation. Alors, les solutions analytiques et contrôles, la réponse est oui, sont deux interfaces différentes. Maintenant, ce qui est important, c'est que dans Analytics, qui est vraiment votre supervision, parce qu'une GTB, elle n'est pas faite pour analyser vos factures. Une GTB, elle n'est pas faite pour aller récupérer les données de consommation de carburant, etc., etc. Enfin, vous voyez bien que les périmètres d'application de ces deux solutions sont assez différents. Mais en revanche, un point qui est important, c'est qu'effectivement, les données de sous-comptage, puisque la GTB, elle va permettre d'aller piloter le chauffage, la clim, la ventilation, l'éclairage notamment, ces données-là, par API, peuvent remonter, et c'est ce qu'on recommande, dans la solution Smart Eco Energy Analytics, ce qui vous permet d'avoir un tableau de bord complet sur le pilotage des installations d'énergie via Analytics, y compris via cette solution Analytics. En revanche, le pilotage des points de consigne, lui, va être fait via l'application qui est dédiée à la GTB. Si c'est bon. Ouais, on a pas mal de questions qui sont liées à ce que tu viens d'aborder. Alors, toujours sur la mise en œuvre, Léon nous demande quelles sont les limitations du système. Alors, les limitations, j'ai commencé à en parler et merci de poser cette question. D'abord, il y a on va pas piloter des bacs frigo, on va pas piloter les systèmes incendie. J'ai exposé qu'une GTB ou une GTC pouvait avoir un périmètre fonctionnel qui était très large. Le choix, effectivement, qu'on a fait, c'est de se porter sur une GTB qui offre un périmètre fonctionnel centré sur la question de la performance énergétique en se disant, nous, ce qu'on vise prioritairement pour vous, c'est l'impact sur l'énergie. Et de le faire à un coût extrêmement abordable. Et quand je dis, je n'ai pas encore parlé des coûts, donc je vais y revenir, la slide d'après me permettra d'y venir, pour que vous ayez une vision de, effectivement, comment ça se positionne. Mais donc, ça, c'est le premier élément. Et puis, de limitation. Le deuxième élément de limitation, c'est que ce genre du coup de GTB sans fil, eh bien, elle s'adresse plus spécifiquement à du petit et du moyen tertiaire. Vous voyez, on
On travaille aussi main dans la main avec d'autres acteurs qui sont des traditionnels, les Siemens, Schneider, ABB, etc., du secteur et tant d'autres. Mais autant notre solution est très bien adaptée aux petits et moyens tertiaires, autant leurs solutions ont un périmètre qui est beaucoup plus vaste et qui, là, est beaucoup plus adapté à du très grand tertiaire. Un siège social de 40 000 m², une tour à la Défense, par exemple, etc., etc. Vous voyez, on ne va pas aller sur ce genre de projet avec ce genre de proposition technologique. En revanche, on a des tas d'acteurs qui ont des sites, ça peut être dans le secteur bancaire, ça peut être dans le secteur du commerce, ça peut être évidemment dans le tertiaire et dans les collectivités où les bâtiments sont des bâtiments qui oscillent entre 250, 300 m² jusqu'à 4000, 5000 m². Là, on est pile dans le cœur de cible d'utilisation optimale de ce genre de solution. Je dis, Thomas, est-ce qu'il y a d'autres questions à date ou... Il y a d'autres questions. Alors, tout dépend si tu as beaucoup de choses pour finir ou si non, on y va. Non, je vais peut-être finir. Comme ça, voilà, on va et prendre on des questions. reprend. Peut-être que ça répondra. Ouais. Voilà. Parce que sur le sujet des coûts, donc effectivement, entre 3 500 € pour des sites simples jusqu'à, évidemment, des sites très compliqués, donc il n'y a pas de limite. Mais ce que vous pouvez retenir, c'est qu'effectivement, entre 3 500 €, 10 000, 15 000, 20 000 € en fonction de la complexité des projets qu'on adresse avec ce genre de technologie, et ben effectivement, c'est ce que vous pouvez retenir comme ordre d'idée. En revanche, une question qui est très liée et qu'on se pose tous, qui est liée à ta partie là que tu abordes, c'est en dehors des CE, quel est le ROI moyen et les gains d'émissions de CO2 moyens d'un tel système? Alors, je termine peut-être sur les coûts, comme ça me permet d'aborder le sujet des ROI. Ben, effectivement, les coûts, ils vont quand même dépendre de la complexité de vos bâtiments. Plus vos bâtiments sont cloisonnés, plus il va falloir disposer d'objets pour piloter des salles, etc. Et plus elles sont nombreuses. Moins votre... Oula. Je pense que nous avons perdu Cyril Hommel, donc il va revenir, je pense. En attendant, écoutez, je vais essayer de prendre vos questions. Ah, il revient. Voilà. Cyril. Cyril. Ah, le voilà. Hop. Déjà, on a la voix, on a l'image. Bon, j'étais en train de me dire que j'allais prendre des questions. On t'entend très bien. Tu peux enchaîner. Est-ce que c'est bon pour vous là? Oui, c'est revenu, oui. Excusez-moi si ça a sauté. Alors, je reprends le fil. Je reprends le fil. Donc, tu étais sur le financement et le ROI, quoi. Et donc, effectivement, ces solutions-là, elles vont être du coup aussi sponsorisées de manière, entre guillemets, sponsorisées, excusez-moi de ce terme, mais elles vont être aidées de manière différente en fonction des projets qui seront déployés. On voit qu'il y a dans certains cas, des primes qui sont très fortes et dans d'autres cas, effectivement, qui vont aller couvrir peut-être 20, 30 ou 40% de votre projet. En tout cas, c'est bien une dimension qu'on prend en compte et qu'il est important de prendre en compte dans la qualification. Il faudrait que tu finisses en 3 à 5 minutes qu'on puisse prendre les questions après. Enfin, bien, c'est la dernière slide. Un petit résumé. Pas de travaux, solution non filaire, donc une solution de GTB sans fil, non intrusive, une installation très rapide, et c'est ça qui fait aussi sa compétitivité, des économies d'énergie qui sont immédiates. Alors, je ne vais pas me lancer dans la course au pourcentage, mais ce que vous pouvez garder en tête, c'est qu'effectivement, une GTB, les études, à la fois du CSTB, de l'ADEME, etc., ou d'autres acteurs disent effectivement en moyenne, c'est 25% d'économie d'énergie par l'installation d'une GTB. Et ça peut être plus comme ça peut être moins. Et puis, le mot de la fin, investissement maîtrisé. Et quelque chose que je n'ai pas mentionné, c'est qu'effectivement, cette solution de GTB, elle est 2 à 10 fois moins chère qu'une solution de GTB traditionnelle. Et donc ça, je le redis, 2 à 10 fois moins cher qu'une solution de GTB traditionnelle quand on fait des devis et que nos clients nous disent « Ah ben, on avait fait côté d'autres solutions ».
2 à 10 fois moins cher qu'une solution de GTB traditionnelle. Et puis évidemment, vous mettre en conformité, vous permettre de faire ces économies d'énergie. C'est ça qui est critique et c'est ça qu'on veut viser avec vous. Et puis évidemment, de vous mettre en conformité avec la législation. N'oubliez pas ces échéances 2025, 2027. Enfin, le 1er janvier 2027, ça veut dire 31/12/2026. Donc voilà, on est à votre écoute pour vous aider Et à Cyril, relever ce défi. du coup, concrètement, si je suis un leader du bricolage en France, avec des sites en France et à l'international et des bâtiments un peu partout, je vais pouvoir avoir un seul suivi rapidement de toute cette énergie des bâtiments à distance et du management, quoi. Oui, absolument, à la fois à travers le superviseur et à la fois à travers le sous-comptage qui peut se faire par des IoT, par des objets connectés, et qui peut se faire aussi à travers les programmes de GTB que vous déployez. Alors, le décret BACS, il est franco-français, mais sachez, j'en discute aussi avec des collègues à l'international qui me disent que dans d'autres pays, je pense à l'Allemagne, où il y a des réglementations qui sont assez équivalentes. Et puis, pas besoin de mentionner que la CSRD, évidemment, est une directive européenne, donc s'applique à tous les pays de l'Union. Mais donc, oui, ça permet d'aller à la fois en France et de dépasser les frontières. C'est aussi la raison d'être d'une société comme Orange Business que de pouvoir vous accompagner dans un tas de pays. Nous, le déploiement d'Analytics, 350 bâtiments, je crois que c'est plus de 40 pays qui sont concernés. D'accord. Et pour reprendre la question d'Emmanuel qu'on abordait tout à l'heure, le ROI moyen et les gains d'émissions du CO2 moyens dans le système, c'est 25% environ de gains, c'est ça? 25% effectivement d'économie sur les consommations d'énergie. Encore une fois, c'est très difficile de répondre à cette question et elle est parfaitement légitime, mais vos bâtiments sont uniques. Votre activité est unique. Donc, si vous êtes dans une activité vous vendez effectivement des perceuses dans un magasin de bricolage, eh bien, c'est très différent de si vous êtes une agence bancaire de 250 mètres carrés avec des petits bureaux un peu partout, voilà, ou un bâtiment tertiaire parce que c'est un service technique d'une mairie, d'une collectivité. Donc voilà, donc ça nécessite vraiment une étude au cas par cas. Hein. Oui, mais Cyril, au-delà de la transition énergétique, aujourd'hui, vu les coûts inflationnistes de l'EDF, de l'électricité et du gaz, ça vaut quand même le coup d'avoir une économie moyenne de 30% sur la gestion des bâtiments. Alors ça, j'invite chacun des personnes autour de ce webinaire ce matin, effectivement, à faire un petit calcul en se disant, alors évidemment, il y a des réglementations hein, qu'il faut respecter, mais au-delà de ça, effectivement, faire ce calcul en se disant, mais tiens, j'ai fait combien j'ai multiplié ma facture par combien ces dernières années, et si je vais chercher 30% grâce à une GTB, que grâce à un bon pilotage avec Analytics, je vais chercher 10-15% de plus, effectivement, à la fin, ça fait quand même des enjeux financiers qui sont importants pour nos organisations et notamment en impact aussi sur la partie carbone qu'on doit maintenant piloter avec beaucoup, beaucoup, beaucoup d'attention. Alors, on a beaucoup, beaucoup de questions, donc on va essayer de les prendre toutes. Il nous reste 8 minutes, Cyril. Votre système est-il en mesure de communiquer avec les protocoles bâtiments type BACnet, Modbus, etc., etc.? Oui, et notamment, je pense au Modbus qui est très déployé. Effectivement, on peut récupérer effectivement des informations via le Modbus. Oui. Alors ça, c'est une vraie question aussi de Pascal et je le remercie. La collecte de la data, c'est très bien, mais après, qui pour l'analyser et mettre en œuvre des actions, qui porte tout cela? Excellente question. D'abord, GTB, l'objectif, c'est que ça se porte tout seul, hein, puisque c'est l'automatisation du pilotage des systèmes énergétiques du bâtiment. Deux, effectivement, on peut que vous inviter à se doter d'un energy manager qui va pouvoir permettre dans la durée de prendre les bonnes décisions, de comprendre ce que veut dire un certain nombre d'analyses et du coup d'en tirer les conclusions et de mener le bon plan d'action, de piloter l'ensemble des partenaires sur ces questions-là pour vérifier que chacun fait son travail. La performance énergétique et environnementale, ça se gagne en équipe. Donc, il faut que chacun, à commencer par vous, même vous ayez les bons outils. Hein, mais il faut aussi que ces outils puissent être partagés. Et ça, c'est aussi une question, qui soit sécurisée. Vous savez qu'Orange Business
est le leader européen des sujets de cybersécurité. Donc ça, c'est vraiment un point de vigilance important pour nous. Deux, vous permettre de partager ces données, c'est aussi capital. Aujourd'hui, vous avez un prestataire A qui s'appelle, je ne vais pas donner de nom, mais qui est votre exploitant mainteneur. Peut-être que demain, c'est un autre. Ben, c'est important que vous repreniez le pouvoir sur ces données et que le prestataire qui suivra puisse bénéficier de tout l'historique des plans d'action que vous avez engagé y compris par son confrère qui aura précédé ses interventions. Et donc, c'est important qu'on vous donne de piloter, à piloter et à maîtriser ces données. C'est vraiment en tout cas un enjeu qu'on s'est fixé et qu'on a plaisir à relever avec vous, ce défi. Peut-être, Cyril, du coup, avoir un comité de pilotage qui analyse les données et les plans d'action transverse métier entre les directeurs de site, les services des moyens généraux, les autres métiers, comme on a pour nous pour le transport et la mobilité à notre niveau. Enfin, parce que ça dépend de différents. Peut-être que je peux ajouter un point là-dessus. Nous, on n'est pas un bureau d'études, on n'est pas un AMO énergie, on comprend bien. Hein, moi, je vous disais, ça fait 20 ans, mais je suis pas tout seul dans la maison à porter le digital au service de la performance énergétique. On comprend bien ces sujets-là. En revanche, on n'a pas vocation à être un exploitant mainteneur, on n'a pas vocation à être votre AMO énergie ou le bureau d'études techniques, etc. Mais on a bâti un écosystème de partenaires. Et donc ça, si vous avez besoin, encore une fois, de clés en main et que vous dites, il est où le pilote dans l'avion, ça aussi, c'est quelque chose qu'on peut vous proposer. Soit vous trouvez, vous avez votre partenaire et c'est très bien, soit vous souhaitez qu'on vous recommande. Et on a bâti effectivement cet écosystème, y compris avec des énergéticiens, pour permettre des ingénieurs, énergie manager, économe de flux, pour vous permettre de vous accompagner, y compris dans cette dimension-là. D'accord. Cyril, on va accélérer parce qu'il y a beaucoup de questions, je vous remercie. Au niveau des actionneurs, peut-on piloter des variateurs de vitesse de vanne, 3 voies, des volets d'air, de chauffage? Et c'est une question La réponse est oui. La réponse est oui, bien sûr. Oui. D'accord. Quel serait le coût mensuel maintenance incluse? Alors, ça, c'est une réponse à laquelle je ne peux pas répondre ou pas sérieusement. Je vous ai donné des ordres d'idées tout à l'heure. Mais ça dépend tellement de vos bâtiments. Donc, on ne déploie pas une GTB, elle est forcément unique. Donc, non, je ne me lance pas dans cet exercice. C'est pas que je ne veux pas y répondre. Je vous ai donné des ordres d'idées tout à l'heure. Du coup, ça veut dire, Cyril, pour résumer concrètement, quelqu'un qui est intéressé par ces solutions, il va voir avec son commercial et vous allez faire une préqualification en fonction des bâtiments, du tertiaire et des besoins. Oui. L'expression de besoin. Ouais. Est-ce que tu as une solution de secours ou de backup en cas de coupure de courant? Alors, alors, en cas de coupure de courant, non, je pense pas. De toute façon, en cas de coupure de courant, je pense que la plupart de vos systèmes énergétiques ils seront off, donc la question ne va pas trop se poser. Il y aura plus grand-chose à piloter et je pense que tout le monde aura fui le bâtiment. En revanche, il y a une question qui est peut-être, plus adaptée à ce contexte. C'est la question d'une coupure de réseau. Et vous dire qu'effectivement, s'il y a une coupure de réseau, le système continue à communiquer localement. Donc, vous ne pourrez plus mettre à jour, le temps qu'il y a cette coupure de réseau, accéder à l'automate et dire dans ce bâtiment, je ne veux pas 22, je veux 19 en température de consigne. Mais en revanche, le système et la solution est autonome et donc va pouvoir continuer à dialoguer. Il fait plus de 22, je repasse à 19, etc. localement, même s'il n'y a pas de réseau. Parce que il y a une sauvegarde des données de notre côté. Et il y a une sauvegarde des données tout à fait dans l'automate. D'accord. Il y a 30 jours d'autonomie. Donc, ça voudrait dire que vous auriez une coupure de réseau de plus de 30 jours pour que ça ne fonctionne plus. D'accord. Y a-t-il une licence annuelle, Cyril? Il y a effectivement, à partir du moment où il y a un système en SaaS, Software as a Service, donc dans le nuage, pour pas trop utiliser de terme anglais, eh bien effectivement, il y a un petit coût de licence, mais rassurez-vous, il est léger. L'enjeu pour une GTB, il n'est pas là-dessus. Il est effectivement de vous proposer des objets qui sont agiles et très peu coûteux et une installation rapide. Et c'est surtout là qu'on fait la différence sur ces 2 à 10 fois moins cher.
On va prendre une dernière question qui va te plaire, hein, qui va faire le mot de la fin, de Thierry. Qui doit-on contacter pour une étude sur un immeuble de 3000 m² de bureaux dans la région de Bordeaux, avec déjà un système de contrôle de la CVC? Eh bien là, vous vous mettez en lien évidemment avec votre référent Orange Business et qui saura mobiliser les bonnes ressources en interne pour qu'on vous apporte une réponse dans les meilleurs délais. D'accord. Donc, en résumé, concrètement, quelqu'un qui a des projets, quelle que soit la taille des bâtiments, il voit avec son commercial et avec toi et vous qualifiez au mieux. Et après, Oui, c'est c'est 15 ça. jours de mise en œuvre suivant la solution, suivant Alors, la. 15 jours, ça, j'ai mentionné ce chiffre-là, c'est sur Analytics. Hein, allez attraper un premier niveau d'information sur vos consommations d'énergie. Une GTB, ça ne se met pas en place en 15 jours. Hein. Il faut se déplacer sur site, il va falloir faire un chiffrage et une configuration précise. Et donc, non, il faut compter plusieurs semaines pour mettre en place une GTB, même si celle-ci se met en place extrêmement rapidement. Et c'est un de ses avantages, vous l'avez compris, eh ben, ça demande quand même quelques jours parce que c'est du boulot Ouais. Et derrière. tu parlais d'éléments de preuve, ça va rentrer dans notre CSRD, notre rapport extra-financier annuel, quoi. Toutes ces données. Alors, toutes ces données, elles peuvent être du coup exploitées dans la supervision et derrière, elles peuvent être converties en équivalent carbone. Et puis, vous pouvez aussi utiliser une solution Smart Eco Énergie Carbone qui, elle, est vraiment dédiée à la question du reporting carbone qui est une question pas si simple hein, parce qu'il y a beaucoup de méthodologies. C'est comme dans l'énergie. Hein, on parle de sujets qui sont un peu complexes et techniques. Et bien, le carbone aussi, il est complexe. La façon de le traiter, de le comprendre, de le convertir, des activités en carbone, tout ça, ça suit un certain nombre de règles. Sinon, on raconte tout et n'importe quoi. Donc, du coup, c'est avec nos outils et nos solutions, c'est ça aussi qu'on sécurise. C'est la qualité de la donnée, c'est la qualité des analyses et leur capacité à être exploitées de manière intelligente derrière pour vraiment vous aider à impacter. Hein. Et nous, notre souci quotidiennement, c'est comment on a de l'impact en jouant un maximum la carte de la sobriété. Merci Cyril, et merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Cyril, est-ce que tu aimes le ski, la neige, la montagne? J'adore le ski, la neige et la montagne, mais elle devient difficilement accessible ces derniers Oui, temps, parce dans des que conditions carbone acceptables. pourquoi je te dis Mais ça? Parce que le 26 mars, nous aurons notre prochain webinaire RSE avec le directeur de l'IT du groupe Rossignol qui réfléchit à une montagne avec une démarche RSE. Donc voilà, je vous enverrai l'invitation avec le bilan et vous êtes bienvenus. À très bientôt pour de nouvelles aventures. Bonne journée, merci à toutes et à tous. merci Thomas et merci à tous. Au revoir.